dans la lumière tamisée de la cathédrale Notre-Dame de Paris, où les vitraux peignaient le sol de mosaïques écarlates et azur. Alexandre sentit son cœur cogner comme un tambour de guerre. Il serrait la main de Julien. Son amour. Son ancre dans la tempête de la vie. Et pourtant, au moment où le prêtre s'avançait pour prononcer les mots sacrés, un silence glacial s'abattit, plus tranchant qu'une lame. Arrêtez, tonna la voix chevrotante du vieil homme. Ses yeux perçants rivaient sur Julien comme s'ils fouillaient l'âme même du jeune homme, révélant un secret enfoui depuis des années qui allait tout faire basculer. Alexandre, 32 ans, né dans les ruelles pavées de Montmartre, avait toujours cru que l'amour était une conquête solitaire. Un feu qu'on allume seul dans la nuit parisienne. Fils d'un boulanger et d'une couturière, il avait grandi entre l'odeur du pain chaud et les rires étouffés des soirées familiales, où l'on chuchotait encore sur les différences qui faisaient rougir les oncles traditionnalistes. Mais Julien avait changé tout cela. Julien, 29 ans. Originaire des collines ensoleillées de Provence. Avec ses yeux bleus comme la Méditerranée et un sourire qui désarmait les cœurs les plus endurcis, était entré dans sa vie comme une brise d'été, inattendue et rafraîchissante. Ils s'étaient rencontrés 3 ans plus tôt, lors d'une manifestation pour les droits LGBTQ+, sur les Champs-Élysées, où les drapeaux arc-en-ciel flottaient comme des promesses de liberté. Alexandre, militant aguerri, avait tendu un tract à Julien, qui, avec son accent chantant du Sud, avait répondu « Et si on changeait le monde en commençant par un café ?» Ce café s'était mué en dîner aux chandelles le long de la Seine, en promenade main dans la main sous les ponts illuminés, en nuit où leurs corps se mêlaient dans une danse fiévreuse, effaçant les cicatrices du passé. Leur amour n'avait pas été sans nuages. La France, terre des Lumières, avait légalisé le mariage pour tous en 2013. Mais les ombres de l'intolérance planaient encore. Surtout dans les cercles religieux où Alexandre et Julien avaient choisi de célébrer leur union à un acte de défi. Une réappropriation de la foi qui les avait tant blessés. Alexandre, élevé catholique, avait lutté contre sa propre culpabilité. Ces murmures intérieurs qui le traitaient de pécheur. Julien, lui, portait un fardeau plus lourd. Un secret qu'il n'avait confié qu'à Alexandre dans les heures sombres de l'aube. Après une nuit d'amour, enfant. Dans son village provençal, il avait été victime d'abus par un prêtre local. Un monstre masqué sous les habits saints. C'est pour ça que je hais les églises, avait-il avoué, les larmes coulant sur ses joues. Mais avec toi, je veux les reconquérir. Leur décision de se marier en cathédrale était un triomphe sur le trauma. Une déclaration que l'amour triomphait de la haine. Pourtant, ce jour-là, alors que les invités aux amis militants, famille réticente mais présente, collègues de l'agence de design d'Alexandre retenaient leur souffle. Le prêtre, le père Laurent, un homme de 70 ans aux rides creusées par des décennies de confession, s'était figé. Ses lèvres tremblaient. Et dans un geste théâtral, il avait levé la main, stoppant net la cérémonie. Julien Moreau, avait-il murmuré d'une voix qui portait comme un jugement divin. Tu ne peux pas profaner cet autel avec ton passé souillé. Les mots tombèrent comme une sentence. Et Alexandre sentit le monde s'effondrer. Julien blêmit, son visage se crispant en un masque de terreur refoulée, tandis que les murmures s'élevaient parmi l'assemblée comme un vent mauvais. Comment le père Laurent savait-il? Était-ce une coïncidence cruelle? Ou un poison distillé par les ombres du passé? Alexandre serra plus fort la main de Julien.
son pouls battant à l'unisson avec le sien. Prêt à se battre pour l'homme qui avait redonné sens à sa vie. Mais le secret venait d'éclater. Et avec lui, une tempête qui menaçait de tout emporter. Les heures qui suivirent furent un tourbillon de chaos contenu. Comme si la cathédrale elle-même retenait son souffle pour ne pas imploser sous le poids de la révélation. Alexandre guida Julien hors de l'allée centrale. Ignorant les regards curieux et les chuchotements qui fusaient comme des flèches empoisonnées. « Viens. Mon amour. On sort d'ici. » murmura-t-il. Sa voix un rempart contre la panique qui montait en lui. Dehors. Sous le ciel gris d'octobre parisien. La pluie fine se mit à tomber. Lavant les larmes sur les joues de Julien qui, pour la première fois depuis leur rencontre, semblait brisé. Vulnérable comme un enfant perdu. Ils s'engouffrèrent dans un café adjacent. Le Petit Parisien. Un havre aux murs tapissés de vieilles affiches existentialistes, où l'odeur de croissant chaud se mêlait à celle du café noir. Assis dans un coin sombre, Alexandre commanda 2 expressos. Ses mains tremblantes trahissant la fureur qui bouillonnait en lui. Qu'est-ce que c'était que ça? Comment ce vieux fou sait-il pour ce qui t'est arrivé? Julien baissa les yeux. Ses doigts entrelacés aux siens comme une prière muette. Le père Laurent. Il était l'assistant du monstre. À l'époque. Dans mon village. Saint-Rémy-de-Provence. Il savait. Alexandre. Il a dû couvrir l'affaire. Ou pire. L'ignorer. Quand j'ai vu son nom sur l'invitation pour notre prêtre célébrant. J'ai hésité. Mais je me suis dit que c'était du passé. Que l'amour nous protégeait. Sa voix se brisa. Et un sanglot étouffé lui échappa. Ravivant en Alexandre un flot de souvenirs doux amers. Leur histoire avait commencé par des rires. Pas par des larmes. Après ce café inaugural sur les Champs-Élysées. Ils avaient exploré Paris comme des amants affamés de vie, pique-nique au jardin des Tuileries. Où Julien cueillait des pâquerettes pour tresser des couronnes ridicules sur la tête d'Alexandre, soirée dans des cabarets underground du Marais. Où la musique techno pulsait au rythme de leurs cœurs enlacés, voyage spontané en Provence. Chez la famille de Julien. Où les oliviers centenaires avaient été témoins de leur premier je t'aime sous un ciel étoilé. Julien. Graphiste freelance au talent fou. Avait apporté de la couleur à la vie monochrome d'Alexandre. Architecte en herbe piégé dans un bureau étouffant. Ensemble. Ils avaient rêvé d'une maison à la campagne. D'enfants adoptés peut-être. D'une vie où l'amour n'était pas un combat quotidien. Mais le passé. Ce traître insidieux. Revenait toujours hanter les pas des survivants. Julien raconta. D'une voix hachée par l'émotion. Comment? À 12 ans. Le prêtre du village l'avait attiré dans les confessionnals avec des promesses de réconfort spirituel. Pour le détruire en un instant qui avait marqué son âme au fer rouge. La famille. Pieuse et pauvre. Avait étouffé l'affaire par honte. Envoyant Julien à Paris pour l'étudier et oublier. J'ai lutté pour me reconstruire. Alexandre. Les thérapies. Les groupes de soutien. Et toi? Toi qui m'as fait croire que je valais la peine d'être aimé. Alexandre. Les yeux embués. Revis les nuits où Julien se réveillait en sueur. Hanté par des cauchemars. Et où il le berçait comme un enfant. Murmurant des mots d'amour en français et en provençal mélangés. Leur relation était un baume. Un feu qui consumait les démons. Pourtant, ce mariage devait être leur victoire ultime. Un oui prononcé devant Dieu et les hommes.
prouvant que l'Église, malgré ses failles, pouvait bénir l'amour pur. Le père Laurent avait tout ruiné en un mot, ravivant la plaie béante. On ne se laissera pas abattre, jura Alexandre, sa voix ferme comme un serment. Demain, on recommence. Sans lui, sans cette église empoisonnée. Mais au fond de lui, une graine de doute germait, et si ce secret n'était que le début d'une cascade de révélations? Les jours suivants s'étirèrent en un limbo douloureux. Où Paris, ville des amours éternels, semblait conspirer contre leur bonheur. Alexandre et Julien s'étaient réfugiés dans leur petit appartement du quartier latin. Un cocon aux murs couverts de photos eux deux à la tour Eiffel au crépuscule. Riant sous la pluie à Versailles. Enlacés sur une plage de la Côte d'Azur. Mais ces images, autrefois source de joie, prenaient maintenant une teinte mélancolique. Comme si le passé les narguait depuis les cadres. Alexandre, rongé par l'impuissance, passa des heures à fouiller les archives en ligne, cherchant des traces du père Laurent et de l'affaire de Saint-Rémy. Ce qu'il découvrit le glaça, des articles jaunis sur un scandale étouffé dans les années 90. Des plaintes anonymes contre un prêtre défroqué le mentor de Laurent et le nom de Julien. Effacé mais reconnaissable pour qui savait lire entre les lignes. Il te protège. Ou il te punit? Se demanda Alexandre. Le cœur serré. Julien, lui, alternait entre rage et apathie, refusant les appels de la famille qui, alertés par les ragots, exigeait des explications. Maman veut savoir pourquoi le mariage a capoté. Je lui ai dit la vérité. Pour une fois. Elle pleure. Mais elle comprend. Leur amour, loin de s'effriter, se renforça dans l'adversité. Comme un chêne ployant sous la tempête maintenant bon. Les nuits devinrent des sanctuaires, Julien cuisinait des bouillabaisse provençales. Épicées de safran et de souvenirs d'enfance volés. Tandis qu'Alexandre dessinait des plans pour une cérémonie alternative peut-être en mairie. Ou sous les étoiles de la campagne. Il parlait des heures. Nus sous les draps. Explorant les recoins de leurs âmes. Tu sais. Avant toi. Je me sentais comme un fantôme. Confia Julien un soir. Sa tête sur la poitrine d'Alexandre. Errant dans les rues de Paris. Cherchant un sens à cette douleur. Tu m'as ramené à la vie. Alexandre. Ému. Traça du bout des doigts les cicatrices invisibles sur le corps de son amant. Ces marques que seul l'amour pouvait effacer. Leur intimité était un langage secret, des baisers lents qui disaient « je suis là ». Des caresses urgentes qui hurlaient « ne pars jamais ». Pourtant, la kermesse du doute s'insinuait. Des amis bien intentionnés murmuraient des conseils, changez de prêtre. Faites-le civilement et basta. Mais Julien, t'es-tu comme un Provençal? Insistait, non. On mérite une bénédiction. Pour montrer au monde que l'amour guérit les blessures de l'Église elle-même. Bientôt, une lettre arriva. Cachetée de cire rouge. Portant l'emblème du diocèse. Le père Laurent y conviait Julien à une rencontre privée. Pour clore le chapitre douloureux du passé. Alexandre s'y opposa farouchement, c'est un piège. Il veut te briser à nouveau. Mais Julien, avec cette résilience forgée dans le feu du trauma, décida d'y aller. Je dois affronter mon démon. Alexandre. Pour nous. Le jour venu. Sous un ciel plombé. Julien partit pour le presbytère du père Laurent. Niché dans le marais.
Ses pas résonnant sur les pavés comme un conte à rebours. Alexandre l'attendit. Le cœur en vrac. Imaginant les pires scénarios, accusations publiques, chantage spirituel. Ou pire, une confession forcée qui rouvrirait les plaies. Des heures passèrent. Et quand Julien revint, son visage était un masque de tempête apaisée. Mais ses yeux brillaient d'une détermination nouvelle. Il a avoué. Murmura-t-il en franchissant le seuil. Il savait tout, et il a couvert le silence par peur. Mais aujourd'hui, il s'excuse. Et il veut nous marier. Le twist était inattendu. Un rayon dans les ténèbres. Mais était-ce sincère? Ou le début d'une manipulation plus sournoise? La révélation de Julien propulsa leur existence dans un tourbillon de négociations âpres et de doutes persistants. Où chaque pas vers la rédemption semblait piégé de faux semblants. Le père Laurent. Ce spectre du passé aux cheveux argentés et au regard hanté par des regrets non dits, avait craqué sous le poids de ses propres démons lors de cette confrontation dans le presbytère aux murs imprégnés d'encens et de secrets. J'étais jeune. Ambitieux. Terrifié par le scandale? Avait-il confessé à Julien? Assis sur un banc de bois usé. Les mains tremblantes serrant un rosaire. J'ai choisi le silence pour protéger l'Église. Mais j'ai détruit une âme. La tienne. Pardonne-moi. Mon fils? Si tu le peux. Julien. Face à cet homme qui avait été complice de son bourreau, avait senti la rage remonter comme une bile acide. Mais aussi une étrange pitié pour ce prêtre brisé par ses propres mensonges. Veuf de la vérité depuis des décennies. Le pardon n'efface pas la douleur. Avait-il répondu d'une voix ferme. Mais pour l'amour que je porte à Alexandre, je te donne une chance de réparer. Mariez-nous. Père. Et que ce soit votre pénitence. Laurent. Les larmes aux yeux. Avait acquiescé. Promettant une cérémonie réparatrice. Loin des regards indiscrets. Dans une chapelle oubliée de la banlieue parisienne. Alexandre. Apprenant cela, oscilla entre joie explosive et suspicion viscérale. Es-tu sûr? Ce n'est pas un piège pour te manipuler à nouveau? Ils en débattirent des nuits entières. Enlacés sur leur lit défait. Où les corps parlaient quand les mots manquaient. Alexandre, avec sa logique d'architecte, traçait des plans mentaux d'évasion, une fuite à Lisbonne. Une union libre sous le soleil portugais. Mais Julien, porté par une force intérieure qu'Alexandre admirait et enviait, insista, c'est notre victoire. Pas la sienne. En le forçant à nous unir, on libère non seulement mon passé, mais on montre que l'amour transcende la trahison. Leur romance, mise à l'épreuve, fleurit dans cette crise, des escapades volées au Père-Lachaise, où il lisait des poèmes de Verlaine à l'ombre des tombes, des dîners improvisés avec des vins de Provence, où Julien chantait des airs folkloriques, sa voix rauque vibrant d'émotions brutes. Alexandre redécouvrit l'homme qu'il aimait, non un survivant brisé, mais un guerrier au cœur tendre, capable de transformer la haine en guérison. Pourtant, les ombres s'allongeaient. Des rumeurs circulaient dans la communauté LGBTQ+ de Paris où le marais bruissait de commérages sur un prêtre repentant et un survivant audacieux. La presse locale, flairant le scandale, envoya des journalistes aux abords de leur appartement. Micros tendus comme des lances. Julien, exposant son trauma pour la première fois publiquement lors d'une interview improvisée, devint un symbole, l'Église doit guérir ses enfants qu'elle a blessés, déclara-t-il. La voix chevrotante mais résolue.
Alexandre à ses côtés. Main dans la main. Cette vulnérabilité partagée les unit plus que jamais. Leur amour devenant un phare dans la nuit médiatique. Mais au seuil de la nouvelle date fixée aux 2 semaines plus tard. Dans la chapelle Saint-Séverin. Un appel anonyme glaça le sang d'Alexandre, le secret de Julien n'est pas le seul. Le tien risque de tout détruire. Son propre passé? Alexandre. Qui avait caché une brève idylle hétérosexuelle adolescente? Un enfant abandonné par peur et honte? Non. Impossible. Ou si? La kermesse atteignait son paroxysme. Et l'amour? Ce fragile rempart. Allait-il tenir? Le doute s'insinua comme un poison lent dans les veines d'Alexandre, transformant chaque regard échangé avec Julien en un chant de mine émotionnelle. Qui avait passé cet appel? Une voix déformée. Un souffle rauque murmurant des insinuations sur l'enfant que tu as laissé derrière toi. Ravivant un fantôme qu'Alexandre croyait enterré à jamais. À 18 ans. Frais émoulu du lycée. Il avait cédé à la pression familiale. À une petite amie de façade nommée Claire. Dans une tentative maladroite de normalité. Le résultat, une grossesse imprévue. Un avortement choisi dans la panique. Suivi d'un silence radio avec Claire. Qui avait fui Paris pour Lyon. Emportant le secret comme un fardeau solitaire. Alexandre n'en avait jamais parlé. Pas même à Julien. Par honte viscérale. Par peur que cet épisode hétéro ne ternisse leur amour pur. Masculin. Libéré. Et si c'était le père Laurent qui fouinait? Suggéra Julien. Lors d'une promenade nocturne le long de la Seine. Où les lumières des bateaux-mouches dansaient comme des feux follets sur l'eau noire. Où un journaliste assoiffé de sang. Mais Alexandre, le cœur noué, sentait la vérité le ronger, son silence était une trahison. Un mur entre eux. Ils décidèrent de creuser ensemble. Transformant leur appartement en QG d'enquête amateur. Avec l'aide d'un ami hacker du Marais. Ils traquèrent l'appel, un téléphone prépayé jetable. Trace menant à rien. Ou plutôt à un fantôme digital. Ces nuits de veille renforcèrent leur lien. Pourtant, Julien, sentant la tourmente intérieure d'Alexandre, le prenait dans ses bras sans un mot. Leur corps se levant dans une étreinte qui disait « Je sais ». Et je t'aime quand même. Leur intimité devint un refuge fiévreux. Des amours urgentes où la sueur effaçait les peurs. Où les murmures post-coïtaux tissaient des promesses d'éternité. Tu es mon foyer. Julien. Souffla Alexandre un matin. Après une nuit sans sommeil. Tandis que le soleil filtrait par les volets mi-clos. Julien. Avec son humour provençal. Répondit, et toi? Mon pari à moi. Même quand il pleut des secrets. Ils rirent. Un rire fragile mais vrai. Et planifièrent la contre-attaque, contacter Claire. Via les réseaux sociaux. Pour clore ce chapitre. La rencontre avec Claire. Arrangée dans un café anonyme de Belleville. Fut un catharsis brutal. Femme mûre désormais. Mère de 2 enfants. Elle affronta Alexandre sans amertume, j'ai pardonné il y a longtemps. C'était la peur qui parlait. Pas nous. Julien. Présent en soutien silencieux. Observa la scène avec une compassion qui désarma Alexandre. De retour chez eux. Les vannes cédèrent, Alexandre confessa tout. Les larmes coulant librement pour la première fois. J'avais peur que tu me voies comme un imposteur. Un homme qui a flirté avec l'hétéronormativité. Julien l'embrassa. Un baiser salé de pleurs et de soulagement.
L'amour n'est pas une ligne droite. Mon cœur. C'est un labyrinthe. Et on le traverse ensemble. Ce pardon mutuel. Cette vulnérabilité partagée. Propulsa leur relation vers une profondeur nouvelle. Où les cicatrices n'étaient plus des chaînes mais des tatouages d'humanité. Mais l'appel anonyme n'était pas un leurre, le jour de la cérémonie approchait. Et une lettre arriva. Signée à un ami de l'ombre, le prêtre sait pour l'enfant. Il arrêtera encore. La tension culminait. Un crescendo dramatique où l'amour devait se battre pour survivre. À la veille de la nouvelle union. Paris se parait d'une beauté cruelle. Ses feuilles d'automne virevoltant comme des confettis moqueurs sous un ciel d'octobre indécis. Alexandre et Julien. Fortifiés par leur confession mutuelle. S'étaient lancés dans une préparation ritualisée, répétition de vœux dans leur salon. Où les mots pour le meilleur et pour le pire prenaient un poids prophétique, choix d'un quatuor à cordes pour jouer du Debussy. Évoquant les vagues de l'océan qui avaient vu naître leur premier baiser en Bretagne. La chapelle Saint-Séverin. Avec ses voûtes gothiques et ses sculptures usées par les siècles. Promettait un cadre intime. Loin des flashs des paparazzis. Le père Laurent. Transformé par sa pénitence. Avait même proposé une homélie sur le pardon biblique. Adapté à leur histoire un geste humble qui, malgré les doutes, touchait Julien au plus profond. Il change, Alexandre. Ou du moins, il essaie. Comme nous tous. Mais la nuit précédant le jour J, l'ombre frappa de nouveau. Un coup à la porte. À minuit. Les tira d'un sommeil agité. Sur le seuil se tenait Claire. Le visage pâle. Un dossier à la main, des copies de lettres anciennes. Adressées au diocèse. Où elle avait tenté. En vain. De dénoncer l'affaire de Saint-Rémy des années plus tôt et où le nom d'Alexandre apparaissait comme témoin muet. Lors d'une confession partagée à l'époque. J'ai reçu ça d'un corbeau. Quelqu'un veut détruire votre mariage. Pour punir l'Église ou par jalousie tordue. Le puzzle se dessinait, le père Laurent n'était pas le seul gardien de secret, un réseau souterrain. Peut-être d'anciens complices ou de bigots rigoristes. Œuvraient dans l'ombre pour saboter cette union profanatrice. Alexandre. La rage au ventre. Contacta un avocat militant des droits LGBTQ+. Qui promit une enquête. Julien. Pragmatique. Insista, on y va quand même. Que le monde voit que l'amour ne plie pas. Leur nuit se mua en veille d'armes. Enlacés sur le canapé. Écoutant la pluie marteler les fenêtres. Leur cœur battant un rythme solidaire. L'aube les trouva changés, non plus des victimes. Mais des héros de leur propre épopée. La cérémonie débuta sous un soleil timide. La chapelle emplie d'une centaine d'invités triés sur le volet famille réconciliée. Amis fidèles. Même la mère de Julien. Voilée de larmes et de fierté. Le père Laurent. En chasuble brodé d'or. S'avança. Sa voix chevrotante mais sincère. Mais au moment du louis inaugural, la porte s'ouvrit à la volée, un homme masqué. Hurlant des accusations sur les péchés impardonnés. Agitant des documents falsifiés sur l'avortement d'Alexandre et les abus de Julien. Chaos, cri. Flash de téléphone. Le prêtre figé en un écho cruel du passé. Alexandre bondit. Plaquant l'intrus au sol. Tandis que Julien, d'une voix amplifiée par l'amour, cria « Assez ! Laissez-nous aimer en paix !» La mêlée fut brève, la police, alertée, emporta le saboteur, un cousin distant de l'ancien prêtre abuseur. Rongé par la culpabilité refoulée.
Dans le silence qui suivit. Le père Laurent. Brisé mais résolu. Reprit le fil, l'amour vrai. Mes enfants est plus fort que les ténèbres. Prononcez vos vœux. Les vœux d'Alexandre et Julien. Prononcés dans cette chapelle encore frémissante du scandale. Furent un hymne à la résilience humaine. Un cri du cœur qui fit taire les derniers murmures de doute. Julien. Toi qui as survécu aux abysses pour renaître dans mes bras. Je te promets non seulement mon amour, mais ma vérité entière. Cicatrices incluses. Déclara Alexandre. Sa voix tremblante d'émotion brute. Les yeux rivés aux siens comme si le monde n'existait plus. Julien. Les larmes perlant sur ses cils. Répondit, Alexandre. Mon Paris provençal. Tu m'as appris que le pardon commence en soi. Je t'épouse aujourd'hui. Avec tout mon passé comme dot. Pour un avenir où l'amour efface les ombres. Le père Laurent. Les mains jointes en un geste presque profane. Les unis d'une bénédiction qui sonna comme une absolution collective, que Dieu, dans sa miséricorde infinie, scelle cet amour contre vent et marée. Les applaudissements éclatèrent. Un tonnerre de joie qui balaya les vestiges du chaos. Et le baiser qui scella leur union fut un feu d'artifice intérieur. Lèvres salées de sel et de miel. Corps pressé dans une étreinte qui hurlait victoire. Les semaines post-mariage furent un baume sur les plaies encore vives. Paris. Complice. Les enveloppa de sa magie, lune de miel improvisée dans les vignobles de Bordeaux. Où le vin rouge coulait comme des promesses, dîner avec Claire. Désormais amis. Qui partageaient des anecdotes sur leur jeunesse commune. Tissant des liens inattendus. Le scandale? Loin de les briser. Les propulsa en porte-drapeau, Julien témoigna devant une commission ecclésiastique sur les abus. Forçant des réformes, Alexandre lança un collectif d'architectes pour des espaces LGBTQ+ inclusifs. Des refuges contre l'intolérance. Leur amour. Passé au creuset du feu. En sortit purifié. Plus profond, des matins paresseux où Julien dessinait des nus d'Alexandre à la lumière rasante, des soirées où il dansait nu sur du jazz manouche. Riant des années de combat. Le père Laurent devint un allié improbable. Visitant pour des thés théologiques où il confessait ses failles. Apprenant l'humilité d'un survivant. Vous m'avez sauvé autant que je vous ai uni. Admis-il un jour. Les yeux humides. Pourtant, la kermesse n'était pas finie. Des mois plus tard. Une lettre anonyme, la dernière, apporta une révélation finale, le saboteur avait agi seul. Mais motivé par un amour refoulé pour Julien. Un ancien camarade de village jaloux de sa renaissance. Ce twist, poignant de tragédie humaine, inspira à Julien un roman graphique sur la guérison queer. Un best-seller qui toucha des milliers. Alexandre. Fier. Le vit signer des dédicaces. Main dans la main. Prouvant que les secrets, une fois libérés, deviennent des forces. Leur vie, tissée de fils d'or et d'épines, était un témoignage, l'amour LGBTQ+. Dans sa fragilité et sa fureur, pouvait réécrire les récits de douleur en légendes d'espoir. Années passant, Alexandre et Julien devinrent les piliers d'une communauté en renaissance. Leur mariage, un mythe urbain parisien chuchoté dans les bars du Marais comme une fable de résilience. Ils adoptèrent un enfant. Un garçon de 5 ans nommé Lucas. Orphelin d'une famille éclatée par les préjugés. Et l'élevèrent dans un foyer où l'amour était la seule doctrine sacrée. Lucas, avec ses boucles brunes et ses questions incessantes, apprit tôt que les familles se choisissent. Que les cœurs battent au-delà des genres et des dogmes.
Les dimanches se passaient en balade au bois de Boulogne, où Julien contait des histoires provençales sous les chênes centenaires. Alexandre esquissant des châteaux en l'air sur un carnet. Le père Laurent, retraité mais actif, devint le grand-père spirituel de Lucas, enseignant des prières laïques sur la compassion. Dieu n'est pas dans les murs, mais dans les actes, prêchait-il, rédimés par leur grâce. Leur passion, loin de s'émousser, s'enrichit de maturité, des voyages en Italie, où il redécouvrait la sensualité dans les ruelles de Rome, des crises surmontées, comme la dépression post-adoption de Julien, soigné par des thérapies conjointes et des nuits de câlins inconditionnels. Alexandre, promu associé dans son agence, conçut un centre communautaire LGBTQ+ à Provence. Un pont entre Paris et les racines de Julien, où les survivants trouvaient voie et refuge. Julien exposa ses œuvres dans des galeries internationales, ses toiles criant la beauté queer contre les silences imposés. Ensemble, ils fondèrent une fondation pour les victimes d'abus ecclésiastiques, transformant leur douleur en action, touchant des vies brisées comme la leur l'avait été. Un soir d'été, 10 ans après ce mariage chaotique, assis sur leur terrasse surplombant la Seine, verre de rosé à la main, Alexandre murmura, « Et si tout cela n'était qu'un rêve ?» Julien, les yeux pétillants, répondit, « Alors, c'est le plus beau cauchemar devenu réalité. Leur baiser, sous les étoiles indifférentes, fut un sceau éternel, l'amour, dans sa kermesse et sa tendresse, triomphait toujours. Ils avaient prouvé que les secrets, une fois affrontés, forgeaient des âmes indestructibles, que le pardon n'était pas faiblesse, mais force suprême, que dans un monde encore prompt à juger, deux cœurs unis pouvaient illuminer les ténèbres. Leur histoire, gravée dans les annales de l'humanité, rappelait une vérité simple et profonde, l'amour vrai ne s'arrête pour rien, pas même pour un prêtre et un secret.